Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un update lecture. Deux gros coups de cœur, deux romans coups de cœur aujourd'hui qui ont été adaptés en film et dont je vais vous parler tout de suite. On va commencer par un roman donc de Cheryl Strayed intitulé Wild. Dans ce roman, on va suivre l'histoire de Cheryl, qui est une jeune femme de 22 ans qui va perdre sa mère à la suite d'un cancer et qui, suite à ça, va tomber dans une grave dépression, va être en perdition pendant 4 longues années, à errer un peu dans tous les États du territoire américain, donc, puisque c'est une jeune femme américaine, jusqu'à tomber sur un livre qui va parler du PCT, donc le PCT c'est le chemin des crêtes du Pacifique, et qui va décider par désespoir de se lancer dans cette expédition. Elle va devoir traverser 3 États, elle commence par l'État de Californie, puis l'Oregon, pour finir à Washington. Elle va se lancer dans cette expédition vraiment, comme je le disais, par désespoir, sans grande préparation, sans se rendre compte dans quoi elle se lance. Les premiers chapitres de ce roman sont très difficiles. On relate au départ la maladie de sa mère et la souffrance des proches. Donc on va suivre Cheryl dans ce combat contre la maladie et puis face au deuil, une fois que sa mère va mourir. Donc c'est un récit autobiographique. À la mort de sa mère, elle va essayer de garder sa famille unie, mais ça ne va absolument pas fonctionner puisque sa fratrie va se séparer, chacun va partir un petit peu de son côté, son beau-père va refaire sa vie, donc Cheryl se retrouve seule, démunie, son mariage ne va pas tenir non plus, elle ne va pas réussir à le garder, le maintenir à flot, donc elle va se perdre, donc jusqu'au jour où elle va décider de réaliser donc cette randonnée. Lorsqu'elle se lance dans cette expédition, c'est dans les années 1995, et c'est là je trouve aussi toute la magie de ce roman, comme je le disais, donc qui est une histoire vraie, c'est que dans les années 90, il n'y avait pas tout ce qu'on peut retrouver aujourd'hui, les réseaux sociaux, les moyens de communication qu'on a aujourd'hui, les téléphones, les smartphones, enfin tout ce qu'on peut trouver, les GPS. Elle va s'orienter avec des cartes, elle va vraiment se retrouver sur des parcelles tout le long donc, du chemin où elle va être complètement seule, et c'est ça donne une dimension quand même extraordinaire à ce récit autobiographique. On va la suivre dans ses pérégrinations et elle va connaître énormément de choses, croyez-moi, sur ce chemin. Elle va notamment connaître le danger puisque sur le PCT, il y a des ours, il y a des serpents venimeux, enfin voilà, il y a des animaux sauvages, et donc d'essayer de survivre seule. Elle va partir donc plusieurs mois évidemment puisque je crois qu'elle va traverser plus de 1700 km. Donc voilà, ça va être une réelle aventure. Sur le chemin, elle va faire des rencontres très touchante. C'est un récit initiatique et on va suivre cette jeune femme qui se lance dans cette aventure à 26 ans, seule, démunie, et qui va finir finalement par se retrouver à travers cette marche, puisque c'est aussi ce qui est très très bien relaté dans ce récit, c'est qu'au bout d'un moment, la fatigue prend tellement le dessus qu'elle ne peut plus penser à rien, puisqu'au départ elle part avec toutes ses angoisses, toutes ses peurs, toute sa souffrance et son deuil, et puis au fur et à mesure de la marche, au fur et à mesure des jours, en fait elle ne peut plus penser à rien hormis donc la survie, manger, boire, monter la tente, défaire la tente, et continuer, coûte que coûte, continuer malgré les intempéries. Elle va traverser le désert californien, il va faire extrêmement chaud, elle va être en manque d'eau parce que voilà, elle avait mal calculé sur une parcelle sa quantité d'eau, elle va connaître la neige, le froid dans les montagnes, et donc voilà, elle va vraiment se surpasser. Et en fait, on va se rendre compte le pouvoir, quand la marche se fait rédemption, mais vraiment ce pouvoir sur l'esprit, en fait. À la fin, on oublie tout, on se recentre sur l'essentiel, sur survivre, et ça va la guérir petit à petit. Quand on débute le récit, on est avec un personnage vraiment perdu, et petit à petit, on va la voir se reconstruire et s'ouvrir à de nouvelles rencontres sur le chemin. Et voilà, c'est un roman absolument magnifique, vraiment, qui m'a beaucoup touchée. Comment, à force de marcher, de devoir faire attention à l'environnement dans lequel on se trouve, devoir être attentif à cet environnement hostile ou non, permet de guérir, permet de prendre de la distance sur les choses. Donc voilà, je ne peux que vous recommander ce livre. Cheryl, c'est un personnage extrêmement attachant. Quand on pense que c'est un récit autobiographique, je trouve que c'est d'autant plus extraordinaire
de savoir qu'elle a réussi à faire cet exploit. C'est une héroïne qu'on a envie de suivre encore plus loin. Moi, j'ai refermé ce livre. C'est un livre qui fait 500 pages et vraiment, j'ai envie de vous dire, presque je l'ai bu. Je ne l'ai même pas lu, je l'ai bu parce que vraiment, je n'arrivais plus à le lâcher. Je pensais à l'héroïne en permanence. Voilà, elle était avec moi, elle était présente avec moi. Donc véritablement, c'est un livre que je vous recommande et un récit initiatique que vous ne regretterez pas. Donc comme je vous le disais, il a été adapté au cinéma. Je ne me rappelle plus si c'est sur Netflix ou Disney+, mais c'est sur une des deux plateformes. J'avais vu le film il y a quelques années, je ne savais pas que c'était adapté d'un roman et je me rappelle avoir beaucoup aimé le film. C'est un film aussi très dur, hein, mais qui vaut aussi le coup. Donc si vous avez l'occasion de le regarder, n'hésitez pas. Ensuite, on va passer à un autre coup de cœur. Il s'agit de Petit pays de Gaël Faye. Je vous en avais parlé dans mon ancienne vidéo donc sur le Rwanda. C'est aux éditions Le Livre de Poche. Dans Petit pays, on va retrouver Gabriel qui est un jeune enfant de 10 ans et qui vit au Burundi. Alors, je ne vais pas ici vous rappeler le contexte historique et politique du Rwanda et du Burundi à cette époque, donc également dans les années 90, puisque j'en ai largement parlé dans ma dernière vidéo donc sur le roman graphique du Rwanda, donc je vous conseille d'aller la voir si vous êtes intéressé. Ici, donc on va retrouver Gabriel qui a 10 ans et qui vit au Burundi dans une petite impasse, qui a sa petite bande de copains, qui vit somme toute une enfance heureuse et qui va être happée par l'histoire, rattrapée par l'histoire, par ce génocide. Et la force de ce livre, donc, c'est qu'on voit l'histoire à travers un enfant, et un enfant qui ne veut pas quitter l'enfance. Les premiers chapitres de ce livre, en fait, c'est très bucolique, c'est vraiment, on a l'impression de se retrouver dans le pays, un pays merveilleux qu'on voit donc à travers les yeux de cet enfant qui aime son pays, qui vit heureux dans sa famille, avec sa bande de copains, et voilà, on est vraiment dans l'innocence de l'enfance. Ils ont les coins où ils jouent, la rivière, donc on est plongé dans cette ambiance d'innocence et on découvre un pays absolument magnifique, des paysages absolument splendides. On se projette dans le Burundi et c'est fabuleux. On a vraiment ces premiers chapitres qui décrivent une Afrique absolument magnifique. Et puis, petit à petit, on va commencer à sentir les tensions qui montent, sentir l'atmosphère changer autour donc de l'enfance de Gabriel dans son quotidien. Donc petit à petit, on va se retrouver dans cette ambiance de génocide et avec cet enfant qui ne comprend rien au début à la politique, qui ne comprend rien à ce qu'il se passe autour de lui, qui ne comprend pas la différence qu'on fait entre les Hutus et les Tutsis. Pour lui, c'est le même peuple. Il veut simplement continuer à rester dans cette enfance heureuse. Sa mère donc est rwandaise, elle est Tutsi et elle a fui au Burundi. Le père de Gabriel est français. C'est un récit qui va se dérouler sur d'abord 2 ans donc, de préparation de génocide. Donc on suit Gabriel où, comme je vous le disais, il ne réalise pas encore trop ce qu'il se prépare. Puis on va vivre les 3 mois de génocide, donc l'horreur qui arrive. Sa mère donc qui est Tutsi et qui va être au Burundi lors du génocide ne va plus avoir de nouvelles de ses proches. Et une fois que les frontières du Rwanda vont ouvrir à nouveau, elle va se rendre donc au Rwanda et essayer de retrouver sa famille. On va assister à ce moment-là à toutes les horreurs et l'atrocité donc de cette guerre civile. À la suite de ce drame, en fait, Gabriel, donc à ce moment-là, a 12 ans et il va commencer à réaliser ce que veut dire le mot guerre. Il va voir petit à petit son enfance saccagée par la guerre, des amis qui vont vouloir prendre part au combat, et ça c'est quelque chose que Gabriel ne comprend pas. Lui, il voudrait rester dans cette insouciance, dans ce bonheur, et il ne va pas comprendre l'engagement de ses amis. Donc petit à petit, on va voir également vraiment ces amitiés d'enfance se disloquer à cause de la guerre. C'est un petit bijou, il ne fait que 220 pages, donc il est vraiment très court, mais alors il a une force de frappe exceptionnelle. Il va retourner dans son pays, au Burundi, 20 ans plus tard. Que va-t-il retrouver? Il y a un retournement à la fin du livre qui est absolument magnifique, poignant.
Et voilà, moi j'ai versé ma petite larme pour être totalement honnête avec vous parce que voilà, ça vous prend aux tripes. C'est un roman absolument magnifique, c'est un premier roman. Il a eu beaucoup de prix, il a eu le prix Goncourt des lycéens, le prix du roman Fnac, le prix du premier roman, donc, et il le mérite largement. Gaël Faye, c'est un écrivain franco-rwandais qui a vécu au Burundi, donc on peut voir qu'il connaît très bien le pays, qu'il connaît très bien les paysages, puisque voilà, on sent qu'il y a vécu. Et c'est un écrivain qui est également musicien, auteur, compositeur, interprète, et qui a réalisé une musique pour ce livre. Je vous la mettrai en barre d'infos parce qu'elle est absolument magnifique. Il est rappeur et donc les paroles de cette chanson, vraiment, c'est incroyablement beau et saisissant. Donc je vous le mettrai en barre d'infos. Et comme je vous le disais, il a également été adapté en film sur Netflix. Je ne l'ai pas encore regardé, mais je compte regarder le film très vite parce qu'après avoir lu le livre, j'ai vraiment envie de voir le film. Donc voilà, je ne peux que vous conseiller cette lecture. Lisez Petit Pays de Gaël Faye, c'est vraiment un récit qui vaut le coup. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu ces romans, s'ils vous ont plu ou quels ont été vos coups de cœur récemment. Je suis très curieuse de savoir ce que vous êtes en train de lire. Peut-être que vous allez me donner également des idées. Voilà, pour ma part, je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et d'ici là, je vous souhaite de très bonnes lectures. À bientôt!